Alors aujourd'hui je vais vous présenter le module NumPy. Jusque là on avait des listes. Alors les listes c'est très pratique parce que si je veux modéliser par exemple une urne avec 3 boules blanches et 2 boules noires, très rapidement je peux fabriquer cette liste là pour modéliser. Et puis après je peux utiliser par exemple la fonction choice pour choisir dans la liste pour tirer quelque chose dans l'urne. Import choice, x égale choice de L, je vais pouvoir tirer un élément de la liste L. Et puis du coup, je vais pouvoir par exemple le supprimer de l'urne si c'est un tirage sans remise. Voilà, je peux aussi ajouter des choses, et donc le gros avantage des listes, c'est leur structure dynamique, c'est qu'on peut ajouter presque à l'infini des valeurs. Inconvénient par contre, si on veut travailler en géométrie ou en algèbre linéaire, dans Rn par exemple, si j'ai un vecteur U qui a pour coordonnées 1, 3 et un vecteur V qui a pour coordonnées -1, 2, on pourrait s'attendre à ce que U plus V ça fasse le vecteur qui a pour coordonnées 0, 5. Alors c'est pas le cas du tout, puisqu'en fait quand on fait un plus, on a déjà parlé la dernière fois, quand on fait un plus entre deux listes, ça va concaténer les deux listes et les mettre bout à bout. C'est pareil si je fais 2 fois U, on pourrait s'attendre à ce que les coordonnées elles soient multipliées par 2, et en fait, avec la même logique, 2 fois U c'est U plus U, donc on va retrouver la liste 1, 3 collée avec la liste 1, 3. Alors justement, on a le module NumPy qui va venir à la rescousse pour ce genre de situation. Pour l'importer, comme d'habitude, importe le nom du module NumPy, et puis là on va lui donner un nom. Alors 99,9% des programmeurs l'appellent NP, donc on va faire pareil. Voilà, le module est importé, je peux taper np. Et puis je vais retrouver la liste de toutes les fonctions que je peux utiliser dans ce module-là. Alors par exemple, il y en a une qui est assez intéressante, c'est la fonction array, qui permet justement de transformer une liste en tableau. Même principe que tout à l'heure, sauf que j'ai déclaré U comme étant np.array, et là je vais mettre la liste 1, 3. Si je demande que vaut U, il me dit que c'est un tableau qui contient 1 et 3. Si je demande le type de U, il me dit que c'est un objet de type NumPy NdArray, N pour N, D pour dimension et Array pour tableau. Un tableau à N de dimension N. Donc ici on est en dimension 1, on a en fait des vecteurs lignes. Si je demande le type de L tout à l'heure, on avait bien une liste, donc on voit bien que ce n'est pas des objets de même type. Si je fais pareil pour le vecteur V, je vais juste ajouter devant np.array, et gros avantage de ça, c'est que si maintenant je lui demande de calculer U plus V, il va travailler avec des vecteurs en ajoutant coordonnée par coordonnée. Donc on n'est pas surpris cette fois-ci que U plus V fasse le vecteur 0, 5. Et 2 fois U, par rapport à tout à l'heure, c'est le vecteur 2, 6. Si on fait U fois V, attention, ça va pas être le produit scalaire des deux vecteurs, mais ça va être exactement la même logique. Il va prendre les coordonnées de U, les coordonnées de V, et il va les multiplier membre à membre. Donc 1 fois -1, -1, 3 fois 2, 6. Donc ça c'est la première application géométrique à laquelle on pouvait penser. Autre idée, par exemple, si je prends le vecteur x qui vaut... Alors je vais prendre des valeurs pour x. Je vais prendre -1, 0, 2 et 4 par exemple. Si je fais donc le vecteur x, c'est le vecteur que je viens de définir. Si je fais le vecteur 2 fois x, j'obtiens ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tout est multiplié par 2. Et dans le module NumPy, il y a toutes les fonctions du module math. Donc si par exemple je demande np. Si je veux le log, le logarithme népérien de x, qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit quand même qu'il y a des choses qu'il n'apprécie pas. Par exemple, ln de -1, ça n'existe pas, donc il écrit n à n, qui veut dire not a number. Ça il peut pas le calculer, mais vous voyez que, alors que avant l'ordinateur aurait planté, j'aurais une erreur rouge et puis le programme il se serait arrêté. Là il me dit juste que c'est pas un nombre, mais le programme il continue de tourner. ln de 0, ça fait moins l'infini. ln de 2, valeur approchée, et ln de 4, qui vaut le double, puisque ça fait 2 ln de 2. On a donc une technique très simple pour appliquer une certaine fonction à toute une liste de valeurs. Si on avait voulu faire ça avec des listes, il aurait fallu faire une boucle fort et aller chercher élément par élément et calculer le log de chaque élément. Alors ça va nous permettre par exemple de faire des graphiques plus rapidement. Si on reprend l'exemple de la fonction sinus cardinal qu'on avait déjà présenté au moment des listes, on va pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Donc je vais tout importer dans NumPy par exemple. Donc je vais mettre import étoile, du coup j'ai pas besoin de mettre np. Devant. Alors on a plein de nouvelles fonctions qui vont être bien sympathiques. Par exemple on a la fonction linspace qui permet, comme son nom l'indique, lin pour linéaire, space pour espace, qui permet en fait de décrire un intervalle, par exemple de -10 à 10, et en prenant 5 valeurs par exemple.
Si je fais ça et que je demande X, voilà, il m'a découpé l'intervalle moins 10, 10 en 5 valeurs et QI réparties. Et donc si je veux tracer une courbe, il suffit que je prenne 1000 valeurs par exemple, et hop, directement j'ai ma liste des X. Et maintenant si je veux Y, il suffit de taper sinus X, donc il va appliquer la fonction sinus à tous les éléments de X, divisé par X, et avec la même logique, il va diviser membre à membre, donc valeur par valeur, toutes les valeurs de la liste X. Et puis après, alors il faut quand même importer Pyplot pour pouvoir faire le dessin. Voilà, en 4 lignes, on peut obtenir le graphe d'une fonction donc super rapidement. Alors c'était un petit peu plus long avec les listes. On peut même gagner du temps en retirant cette ligne-là, si on n'en a pas besoin, et en mettant directement ici, évidemment, sinus x sur x. Erreur classique, si vous importez en fait le module math, ça ne va plus marcher. Pourquoi ça ne va plus marcher? Parce que la fonction sinus qui est ici, c'est la fonction sinus, mais comme c'est écrit ici d'ailleurs avec du Python, du module math. Et l'erreur qu'il nous dit, c'est qu'il peut calculer le sinus, mais que d'un scalaire en fait. Et comme ici en fait on veut faire le sinus de tout un tableau, l'ordinateur n'arrive pas à le faire. Donc finalement en pratique, quand on importe NumPy, on n'importe jamais le module math, parce que dans NumPy, il y a toutes les fonctions de math, mais qui ont été ce qu'on appelle vectorisées, c'est-à-dire qu'ils peuvent calculer le sinus, le log d'un tableau tout entier, sans à le faire valeur par valeur. Donc en pratique, on n'importe jamais les deux modules NumPy et math. Alors dans cette seconde partie, je vais vous expliquer comment on manipule des matrices avec NumPy. Donc si on veut représenter la matrice qui est à l'écran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on pourrait utiliser ce qu'on appelle une liste de listes. Donc c'est une liste qui contient comme premier élément la liste 1, 2, 3 et comme deuxième élément 4, 5, 6. Si je veux par exemple le nombre numéro 5, 5 se trouve à la ligne numéro 1, attention on commence à partir de 0, donc je vais lui demander d'afficher la ligne numéro 1. La ligne numéro 1 c'est bien la ligne qui contient 4, 5, 6. Et dans la ligne numéro 1 je voudrais l'élément numéro 1 aussi. Donc je vais utiliser A, 1, 1. Si c'est le 6 qui m'intéresse, ligne numéro 1, élément numéro 2. Donc finalement on va pas être trop perdu, ça va être exactement comme la notation matricielle. On va d'abord rentrer le numéro de la ligne, puis le numéro de la colonne. Avec les restrictions habituelles en informatique, qu'on commence la numérotation à 0. Alors évidemment, même problème, si je veux faire la matrice 2 fois A, ça ne va pas marcher puisque A c'est une liste. Même si c'est une liste de listes, A c'est une liste. Et donc si je fais 2 fois A, il va coller tout ce qu'il y a dans A et encore tout ce qu'il y a dans A. Alors une fois encore, NumPy va venir à la rescousse et va nous permettre de simplifier le calcul avec les matrices. Donc importe NumPy NP, et puis même principe, la déclaration de A, je vais la précéder de np.array. Si je lui demande A, alors déjà, première chose agréable, c'est qu'au lieu de me mettre en liste de listes, il va me l'écrire proprement sous la forme matricielle qui correspond à ce qu'on a l'habitude d'utiliser en mathématiques. Si on veut connaître sa dimension, on peut utiliser la propriété shape qui nous dit c'est une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. Bon, cette fois-ci, si on veut faire 2 fois A, il n'y a plus aucun problème, il a tout multiplié par 2. Si je fais 2 fois A plus 1, attention, le 1, ça va pas être I, mais ça va être 1, donc il va ajouter 1 à chaque case de la matrice. Si on veut définir la matrice identité, on peut utiliser la commande qui s'appelle I, entre parenthèses, la taille que l'on veut. Donc par exemple, ici la matrice identité de taille 3. Vous voyez que par défaut, il met des flottants. Si on veut forcer à avoir plutôt des entiers, on va mettre des types pour data type, type de données. Et là, on va préciser si on veut des complexes ou des entiers ici, par exemple. Donc là, cette fois-ci, j'ai une matrice d'entiers. Si je reprends la matrice A de tout à l'heure, alors il faudrait bien que ce soit une taille compatible pour pouvoir faire les calculs. Donc je vais rajouter 7, 8, 9. Donc la matrice A qui est 3, 3. Et maintenant, je peux faire A plus I, ou directement A moins 2 fois I, le tout au cube. On peut aussi créer une matrice de 0, donc ça peut être assez pratique quand on veut remplir une matrice avec des choses dedans. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commence par initialiser une matrice, par exemple ici, donc de taille 2, 4, et remplie de 0. Pareil, par défaut, c'est des flottants, mais si on veut préciser un type de données, on peut tout à fait le faire ici. À partir du moment où on a une matrice, donc un tableau de NumPy, on peut donc soit atteindre par exemple l'élément numéro 6 en disant première ligne, et dans la première ligne, donc si je demande la première ligne, c'est pareil, c'est un tableau, c'est le tableau qui correspond à la ligne numéro 1. Si je veux le 6, donc première ligne, et dans la première ligne, je vais prendre l'élément numéro 2. Si on travaille avec NumPy, on peut aller un petit peu plus vite, et on peut faire une notation de type matriciel, et mettre un seul crochet, et mettre A entre crochets 1,2. Donc première ligne, deuxième colonne, on obtient aussi l'élément numéro 6. Cette syntaxe-là, attention, elle ne marche pas pour les listes de listes, elle ne marche que pour les tableaux de type NumPy. Dernière chose que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le slicing, donc qui permet d'extraire des morceaux d'une matrice. Donc je vais prendre une matrice un peu plus grande cette fois-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5
il manque un crochet. Voilà, cette matrice-ci. Si par exemple je veux extraire juste la partie ici qui s'allume, 8, 9, 0, 4, 1, 4. Donc je vais lui dire, dans la matrice B, je voudrais à partir de la ligne 1 jusqu'à la ligne 2, 3. Attention, c'est comme pour le range, ou comme pour les chaînes de caractères, on ne prend pas la dernière valeur. Donc je vais de 1 à 3, 1 inclus, 3 exclus. Et les colonnes, je veux de la colonne 1, 2, 3, donc jusqu'à la 4 exclus. Voilà, ça me permet d'extraire juste une partie de la matrice. Si je veux aller par exemple de la ligne 1 jusqu'au bout, je ne mets pas la fin. Si je veux par exemple extraire que la colonne numéro 2, je vais lui dire toutes les lignes et seulement la colonne 2. Et donc je vais obtenir le vecteur colonne 3, 9, 1, 3. Voilà pour les manipulations de base qu'on peut faire avec le module NumPy.